Toute cultivabilité est partie de la question que voulons-nous apprendre des plantes? On avait envie de se décentraliser, mais aussi de se décentraliser comme humain. Donc, de vraiment aller vers quels sont les savoirs que portent les plantes en elles. Si on décentralise notre perception ou notre point de vue, comment on peut donc comprendre les choses autrement. D'abord, on a eu André Vézina, chercheur chez Bioptère, qui nous a fait une présentation, atelier-présentation sur les sols. On regarde toujours ce qui est au-dessus du sol. Mais quand est-ce que vous faites un trou dans le sol? Il faut aller voir ce qu'il y a en dessous. Pourtant, il y a une richesse là extraordinaire. Ensuite, avec Claudie Gagné, qui nous a présenté un peu les Jardins de la Mer où on se trouve aujourd'hui. Je voulais partager ce lieu-là avec des gens qui ont le regard sur la beauté, tu sais, le côté artistique. Une partie de l'activité artistique se passait sur le bord du fleuve. On a fait une petite présentation des plantes de bord de mer comestibles. Et on a piétiné les phragmites pour essayer de réduire symboliquement leur envahissement. On a eu le privilège de faire l'expérience d'une performance de Maud Arès qui nous a apporté plus loin sur les battures et donc vraiment un moment d'observation où Maud a activé des petits objets trouvés dans un petit étang ou un petit étendue d'eau. On est remonté un peu plus haut, puis on a fait l'expérience d'une performance d'Annie-France Leclerc, qui, elle aussi, a travaillé avec le phragmite, donc tout en douceur, tout en sensibilité. Je te laisse ici, couverte, mais pas anéantie. Les roses orangées font baume, les verts réchauffent, les jaunes nous rassemblent. Et ensuite, on a pu déguster une petite collation pour ensuite écouter Dalia Milon qui nous a parlé de sa pratique de teinture végétale. Donc, elle avait aussi teindu des tissus devant nous avec la phragmite également. Donc, on l'aura compris, le phragmite était omniprésent de toute la journée. On avait ce désir-là qu'il y ait des rencontres, bien sûr, artistiques, mais on avait aussi envie de déhiérarchiser un peu les pratiques, donc d'avoir, oui, des pratiques artistiques, mais aussi des gens, que ce soit des cueilleuses comme Claudie Gagné, des chercheurs comme André Vézina, des pratiques de métiers d'art comme Dalia Milon, donc que tout ça, ça se côtoie et que les conversations puissent avoir lieu de manière naturelle.